Bienvenue dans le corrigé des exercices. Nous vous demandions de décrire brièvement les procédures de différents cas. Tout d'abord, une inaptitude. Une salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail. On vous demandait donc de décrire la procédure qui allait être mise en place. Tout d'abord, en premier lieu, le médecin du travail va faire un premier avis d'inaptitude. Suite à cet avis d'inaptitude, il devra faire une visite de poste obligatoire. Normalement, il est tenu de se déplacer sur le site pour aller faire la visite de poste. Toutefois, il existe certaines dérogations dans des cas assez particuliers. Suite à cette visite de poste, il va émettre, donc 15 jours après le premier avis d'inaptitude, un second avis d'inaptitude. L'employeur va ensuite mettre en place une recherche de reclassement, soit au sein de l'entreprise, soit à l'extérieur. Il n'a pas d'obligation de consulter le CSE, c'est seulement pour les inaptitudes professionnelles. Enfin, si aucun reclassement n'est possible, il va falloir alors convoquer le salarié, le recevoir en entretien, puis lui notifier son licenciement. Il n'y a pas de préavis, donc le salarié va sortir des effectifs le lendemain de la notification de licenciement. Le salarié aura droit à l'indemnité de licenciement, mais également à l'allocation retour emploi. Dans le deuxième exercice, on vous demandait de statuer sur le cas d'un salarié en absence à justifier. La procédure est la suivante. Tout d'abord, une première mise en demeure quelques jours après l'absence du salarié. Un salarié a 48 heures pour justifier son absence, donc on peut faire une mise en demeure dès le 3e jour après. Toutefois, généralement, du fait de la bonne foi présumée des salariés, on attend toujours un petit peu plus. Donc une première mise en demeure, sans réponse de celle-ci, une seconde mise en demeure, puis ensuite une convocation, l'entretien, la notification. Il n'y a pas de préavis, c'est un licenciement pour faute grave, bien évidemment. Donc le salarié va sortir des effectifs le jour de la notification de licenciement. Il n'a droit à aucune indemnité, mais par contre, il aura droit à la RE. Troisième cas, on vous demandait de statuer sur un salarié qui avait un comportement inadapté avec les clients, mais également avec sa hiérarchie. Dans ces cas-là, si un licenciement est envisagé, ce sera un licenciement pour faute simple ou faute sérieuse. C'est-à-dire, on le convoque, on le reçoit en entretien, on lui notifie son licenciement. Il y a ensuite un préavis. Ce sera donc un licenciement pour faute simple, avec un préavis, et sa date de sortie sera le dernier jour du préavis. C'est-à-dire date de réception de la notification, plus généralement 2 mois. Or, ce salarié est devenu de plus en plus incontrôlable, et en plus, il a insulté son manager. Que peut-on faire ? Eh bien, on peut faire un licenciement pour faute grave, où effectivement la procédure sera la même, avec effectivement convocation, entretien, licenciement, sauf qu'il n'y aura pas de préavis, donc la date de sortie sera la date de licenciement. Si toutefois le licenciement est pour faute simple, il a droit à la RE et aux indemnités de licenciement. Par contre, dans le deuxième cas, si on le licencie pour faute grave, il n'aura droit qu'à la RE, il n'aura droit à aucune indemnité. Dans ce 5e cas, nous vous demandons donc de statuer sur le cas d'un livreur qui n'a plus de permis de conduire suite à un contrôle d'alcoolémie positif. Comme ce contrôle d'alcoolémie a eu lieu en dehors du temps de travail, ce n'est pas un fait fautif. Donc ce sera seulement un licenciement pour cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement convoquer le salarié, le recevoir en entretien et le licencier pour cause réelle et sérieuse. En effet, le salarié n'est plus en mesure d'effectuer le travail qui lui a été confié. Il n'est plus en mesure de respecter son contrat de travail. Donc, licenciement pour cause réelle et sérieuse. Dans ces cas-là, on le convoque, on le reçoit en entretien, on lui fait partir la notification, il a un préavis qu'il ne pourra pas effectuer puisqu'il n'a plus de permis. Donc il ne peut plus travailler. C'est-à-dire que l'employeur sera dispensé de lui payer le préavis. La date de sortie sera donc la fin du préavis. Toutefois, étant donné que le préavis n'est pas rémunéré, il y a de très fortes chances que le salarié demande à en être dispensé, auquel cas il sortira au moment où il le souhaite. Et dans ces cas-là, bien encore une fois, le préavis ne sera pas rémunéré. Coup de chance pour lui, le juge a été plutôt clément.
On nous demandait ce qu'on allait donc préconiser. Eh bien, tout simplement, on va préconiser de suspendre temporairement son contrat de travail. Alors, on pourrait très bien envisager de l'affecter temporairement à d'autres postes. Ce n'est pas toujours possible, malheureusement, en entreprise. Autrement, ce que l'on peut faire, effectivement, ça va être de suspendre temporairement son contrat de travail. On va lui demander, par exemple, de poser ses congés et ensuite, par exemple, de poser des congés sans solde jusqu'à ce qu'il retrouve son permis de conduire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous en avons fini avec ce cours. À bientôt pour un très prochain cours sur le droit social.